Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le YouTube français? Eh ben, écoutez, aujourd'hui, on va parler donc de la youtubeuse Manon Delcourt, encore appelée Daring Tia, et de son fameux trajet de plus de 100 kilomètres pour aller rejoindre un mec qui l'aurait ghosté. Le contexte. Manon, c'est une youtubeuse lifestyle qui donne un petit peu son avis sur telle personnalité publique. C'est une youtubeuse vraiment qui fait du coup du contenu et est assez cultivée par rapport à ce qu'elle présente. Elle a donc décidé de faire une vidéo où justement elle nous explique que elle a rencontré un homme et cet homme-là apparemment serait donc un ancien candidat de koh. Elle explique que donc ils échangeaient par message et ils ont décidé donc de se voir. On ne sait pas le facteur temps, donc on ne sait pas depuis combien de temps, bref, on ne sait pas. Mais tout ce qu'elle nous dit, c'est que donc le monsieur l'aurait donc fait un espèce de love bombing. Et donc apparemment, ils auraient donc eu à Mougou ou encore avoir des bails ensemble, consentis. Et en fait, donc Manon, elle explique qu'elle a donc demandé à son partenaire sexuel, si c'était exclusif, depuis combien de temps il s'est dépisté, enfin toutes ces questions qu'il faut poser forcément avec la personne avec qui tu as eu des rapports. Et l'homme donc lui aurait dit que oui, voilà, ça sera que nous deux, enfin bref voilà. Sachant que il faut préciser que Manon revient d'une relation de 5 ans passée et elle a des addictions et tout autre. Donc c'est important de préciser. Plus tard, l'homme en question l'aurait donc ghosté, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus donné de nouvelles. Il a totalement déserté, il ne répond plus, enfin ce genre de choses, c'est un peu ça, ghost. Donc apparemment, Manon aurait l'adresse d'un ami à ce mec-là. Elle se serait donc rendue à l'adresse de cet ami au mec qui l'aurait ghosté. Elle aurait fait un snap où elle disait, en gros, je vais vous mettre la vidéo, mais elle expliquait que, elle a fait dans le snap que, voilà, que je suis dans la ville du mec qui m'a ghosté, enfin, tout ça. Et, le mec, forcément, il lui écrit un message que, mais t'es totalement folle, ma chérie. Je lui envoie, ok, passez 23 heures. J'ai compris que je dois aller voir, le message est clair, et il respect aussi, au revoir. Donc vous imaginez qu'étant donné que je suis misérable, c'est pas du tout là que je me suis arrêté, parce que j'ai continué, je lui disais qu'à plus de 30 ans, fuir quelqu'un sans rien assumer comme enfant, c'est assez fou, je me sentis pousser des ailes, et donc on s'est dit d'accord. Moi je savais comment trouver à peu près son adresse, il m'a dit à peu près à genre une rue près, ou en tout cas à 200 mètres près au maximum, et j'avais dit ok, je vais commander un Uber pour la zone où il est potentiellement, let's go, on y va, et puis j'ai dit ok, on pourra enfin sûrement parler en face, qui m'explique le pourquoi du comment, mais donc il m'envoie. Par contre, c'est littéralement venir jusque devant chez mon pote, m'identifier en story, alors on avait tourné un TikTok en bas du bâtiment, juste moi sur TikTok avec une musique qui fait yo so crazy, et où j'avais écrit, il m'a ghosté, et il pensait peut-être pas que j'allais faire 800 km pour le voir et qu'on s'explique. Je sais que je suis pas et je suis fort, mais ça je l'avais prévenu au tout début de notre relation, je lui avais dit que je suis... Par la suite, elle a totalement supprimé cette vidéo sur sa chaîne YouTube. Faut savoir que au départ, après donc la mise en ligne de sa vidéo YouTube, elle l'a laissée. Elle pensait certainement que ses abonnés allaient tous adhérer à ses propos. Enfin, il y aurait eu des fous, des folles, un petit peu comme elle, qui allaient se dire Mago, t'as slay, ok, period, tu vois. Non, pas du tout, absolument pas. Et il y a eu énormément de retours donc négatifs parce que tout le monde ne va pas dans son sens et par ailleurs, je suis totalement d'accord parce que c'est totalement barge. En fait, c'est même pas tellement le fait que elle ait fait 800 kilomètres ou 100 kilomètres, enfin voilà. En soi, tout le monde a un petit peu un petit grain de folie, par amour, tu peux faire des dingueries, enfin et voilà. Mais bon, il y a quand même un niveau à ne pas dépasser quand même. Mais c'est vrai que je trouve que c'est le fait qu'en fait qu'elle l'ait mis en ligne et surtout elle se dédouane totalement. C'est-à-dire qu'elle dit que j'ai eu des rapports avec, on est consenti, ça veut dire qu'on est exclusif, ça veut dire qu'il m'aime, ça veut dire que si. Après il m'a gossé du jour au lendemain, moi j'avais raison, du coup je suis allée demander des explications. What the fuck is that? Moi je pars du principe que si ça avait été un homme en fait, si ça avait été un homme donc qui partait harceler la fille pour demander des nouvelles, des explications, là aujourd'hui, on aurait parlé d'agression, de harcèlement, de propos vraiment très durs, et je suis tout à fait d'accord. Mais vu que c'est une femme, on la protège et on dit que non, elle a raison. Enfin, c'est absolument pas normal. Absolument pas. Et sachant qu'en plus, je suis désolée de ça, mais il faut bien préciser que Manon est donc une femme métissée, et en face, donc, le candidat soupçonné qui aurait ghosté Manon serait donc un maghrébin. Donc je ne veux pas faire d'amalgame ou quoi que ce soit, mais si ça avait été le contraire, il allait harceler Manon ou demander des explications à Manon dans sa ville, je pense que ça allait vite sortir de son sens. Ah oui, 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 oui. Donc il faut bien préciser les choses et se rendre compte que non, on ne peut pas le laisser sous prétexte que c'est une femme et juste parce que c'est un homme qui a été la victime, on laisse. Par la suite, elle a sorti une deuxième vidéo où elle expliquait que voilà, elle donnait des explications une fois encore en se dédouanant et en disant
première fois que tu fais face également au ghosting et que tu t'es dit assez innocemment et bêtement que tu allais en parler sur tes réseaux sociaux, dans la mesure où tu parles beaucoup de sujets sociétaux, dont le dating, dont les réalités de la vie, et que malheureusement tu l'as très mal fait en ne pointant pas suffisamment du doigt le côté problématique de ta réaction. Maintenant, imagine que le ghosting et love bombing sont des mots qui rongent réellement notre société et qui ont malheureusement été beaucoup trop normalisés, chose qui a été prouvée ces dernières 48 heures dans la mesure très simple où on a préféré très largement faire le procès d'une femme qui a fait une erreur plutôt que celui d'un homme qui en a démultiplié. Je comprends tout à fait. Mais c'est aussi la même chose si ça avait été aussi un homme. En fait, personne ne veut se faire ghoster. Et franchement, le ghosting, c'est pas la chose la plus agréable au monde. Mais c'est pas pour autant que, donc, dans sa deuxième vidéo, elle n'a absolument rien reconnu. Elle a nié les faits, elle a toujours, c'est toujours un peu de manipulation, dire que non, moi, je suis pas en faute. Si moi, c'est juste que moi. Enfin, bref. Ok. Désolée de dire ça. Mais en soi, bah, maintenant, c'est un peu vendu moins cher. Enfin, vous étiez pas en couple, rien n'a été officialisé, parfois, pas forcément au vu de ses fans, mais entre vous deux. C'était pas, wesh, on est en couple. Non. C'était juste, on s'est vu un soir, on a fait des bails, et après, bah, voilà, chacun a repris sa route, et elle a forcé la discussion, mais ça se voyait, enfin, je pense que elle devait comprendre que le mec lui répondait presque pas, ou il était évasif, enfin, elle aurait dû dicter et se dire que, ok, bah, c'était juste une histoire d'une nuit, même s'il lui a pas dit concrètement. Et après, elle débarque en mode, je veux des explications. Explique-moi. Bah non. C'est déjà des explications, se faire ghoster. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et juste après, elle a donc supprimé toutes les vidéos, en fait. Les deux vidéos, elle les a supprimées. Ou justement, la première fois où elle expliquait, elle a totalement supprimé. Et je pense qu'en fait, elle a supprimé donc les vidéos parce qu'elle s'est rendue compte que son explication ne tenait toujours pas debout. Les gens ne voulaient toujours pas l'écouter, elle, la défendre, elle. Et sans oublier que, bah, en fait, les gens se sont donc rendus compte que Manon Delcourt, elle aussi, elle ghostait les gens. Et oui, elle ghostait les gens. Donc, elle n'a juste pas apprécié le fait que on les ghostait, alors qu'elle, elle avait l'habitude de ghoster les gens. Waouh. Elle a dû en prendre un coup, hein, moi je vous le dis. Le problème aussi dans le ghosting, et je vous dis ça en ayant été une ghosteuse, le souci dans le ghosting, c'est que Parce que oui, Manon a un podcast où justement elle expliquait, dans une de ses vidéos podcast ou autre, elle expliquait qu'en fait, elle avait déjà elle-même ghosté les gens. Donc bon, voilà. Et surtout que je suis désolée mesdames, mais en fait, on est toujours dans le délire de mon corps, mon choix. Franchement, c'est bien pour toi. Mais il faut pas oublier que les femmes s'attachent beaucoup plus facilement que les hommes. C'est-à-dire que après un rapport sexuel, toi t'es là, oui, mon corps, mon choix, tout ce que tu veux et tout. Mais en fait, après un rapport sexuel, le plus souvent, tu tombes facilement amoureux du mec. Alors que le mec, lui, allez hop, j'ai fait mes bails, let's go, goodbye. Voilà. Ciao. Donc faut pas oublier, pour me mettre à sa place un petit peu, je comprends le fait que se faire ghoster, c'est pas normal, c'est bah t'es lâche en fait. Explique-moi, tu vois. Après oui, il y en a, c'est parce que ils veulent pas plus te blesser que ça, ils veulent bah il y en a qui s'en foutent et qui veulent rien dire et qui n'ont pas que ça à faire. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage parce que la personne en face mérite de connaître le comment du pourquoi. Mais si cette personne bah voilà, te ghost, t'as pas à faire des dingueries non plus. C'est malheureux, mais c'est aussi une forme de réponse. Surtout que, bah, d'un point de vue de la loi et tout, c'est pas interdit, en fait. Je pense que tout le monde sur cette terre a déjà au moins ghosté quelqu'un. Enfin, à mon avis, hein. Et pour ma part, c'est vraiment pas normal ce genre de comportement toxique, tout en disant publiquement que j'étais dans mon droit. Non, je suis désolée, Manon. Mais là, t'es absolument pas dans ton droit. T'as déconné. Genre, vraiment. Après, on va me dire, oui, mais toi, tu l'as jamais fait, t'es jamais tombé amoureux, ce genre de choses. Déjà, personnellement, non. Mais, en fait, ce qui m'énerve, c'est justement ça, c'est que les gens qui ont déjà eu à avoir ce genre de comportement vont commencer à romantiser leur comportement, à se dire que c'est normal. Justement, non, ma chérie, non, mes chéris, ce n'est pas normal. Il faut aller se faire soigner à ce niveau-là. Parce que véritablement, on se rend pas compte, hein. Mais si ça avait été un homme qui faisait pareil, je pense que là, il serait déjà en cellule. Et franchement, j'ai pas envie de conseiller et dire, ouais, comme les parents disent, coucher le premier soir ou coucher les premiers mois, c'est pas bien et tout, nanana et tout. Chacun fait ce qu'il veut donc de son corps. Voilà, on est dans un pays libre de droits et autres. Et mon avis ne compte absolument pas. Après, je sais que nos parents nous disaient tout le temps que faut pas coucher le premier soir, les premiers mois, ce genre de choses, pour faire attention, observer la personne. Surtout que je suis quelqu'un de très croyant, de spirituellement croyante, spirituellement.
Il faut toujours observer, savoir si cette personne a une bonne énergie ou ce genre de choses et tout, parce que le mysticisme, parce que bah le monde n'est pas rempli que de bonnes personnes, donc voilà. Mais bon, de temps en temps, c'est quand même bien de prendre le temps parce que bah comme elle l'a si bien dit au début, dès le début, il lui a fait du love bombing et quand tu connais pas la personne et que la personne directement commence à te dire oh je t'aime, je t'aime, je t'aime, bah il faut se poser des bonnes questions, tu vois. En tout cas, j'espère que vraiment elle va pas se faire harceler, voilà, parce que bah c'est vraiment pas bien. Elle mérite pas l'harcèlement et tout. C'est sûr que bon, ce qu'elle a fait, c'est vraiment pas bien. Je pense que le fait d'en parler et tout, j'espère que ça va pouvoir lui changer les idées parce que c'est vrai que parmi les deux vidéos qu'elle a fait, bon, la première, vas-y, bon, en soi, bref, les deux vidéos qu'elle a fait, franchement, on voit que pour elle c'est normal. Surtout quand elle dit à un moment donné qu'elle a le droit, alors que bah, sur quoi tu te bases, enfin, non? Bref, mais bon, je pense que à ce niveau-là, il faut vraiment que les mentalités évoluent parce que c'est clairement pas normal. Et donc voilà, sur ce c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bye!